Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Adrien Courbe. Vous connaissez cette musique? Bah oui, Gala. C'est quoi? Gala Afrique. Les Bleus finalistes Coupe du Monde. Eh ben non, c'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde des clubs. Mais non. Étienne Moati dans le journal, effectivement, c'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde des clubs. Ils savent faire la FIFA. Ils ont mis une musique qui montre justement un petit peu l'ambiance, les fans, qui rappelle la Coupe du Monde, qui rappelle les grandes compétitions. Pour se donner un petit peu l'image proche des fans, on fait des belles bandes annonces bien aguicheuses. Alors, il y a qui sur l'avant? The all-new FIFA Club World Cup is coming. Etihad. 32 clubs in a mind-blowing 4-week tournament, all with one goal: to be world champion. The road to 25 starts now. Let's go! Et pourtant, la trappe touriste ne marche pas avec tout le monde. Et c'est le pourquoi du jour. Pourquoi la Coupe du Monde des clubs va plomber la FIFA? Alors, sur le papier, ça donne quoi concrètement, Adrien? Franchement, c'est plutôt sexy. Sur le papier, c'est une compétition qui aura lieu aux États-Unis. Ça aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025. Donc sur un mois, 32 équipes, 8 groupes de 4. Les 2 premiers seront qualifiés pour les 8e matchs secs, quart, demi-finale. Les participants, on vous l'a dit, seront 32. Ils seront répartis d'un peu partout dans le monde. Alors, il y aura 12 participants qui viendront de l'UEFA, 6 de la CONMEBOL, c'est l'Amérique du Sud, 4 de l'AFC de l'Asie, 4 de la CAF, l'Afrique, 4 de la CONCACAF. Ça, c'est la zone Amérique du Nord, Caraïbes. Et puis un de l'OFC, c'est l'Océanie, c'est le dernier continent qui manquait. Une équipe du pays hôte, en l'occurrence, les États-Unis, qu'on ne connaît pas encore. Alors, qui est sûr de participer là? Franchement, il y a du très très lourd. Déjà, il y a les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, en l'occurrence le Real Madrid, Manchester City et Chelsea. Il y a les 9 mieux classés à l'UEFA, c'est déjà acté, sachant que 2 clubs d'un même pays, c'est le max qu'on puisse être. Enfin, on peut seulement 2 clubs d'un même pays dans la compétition. Donc, il y a le Bayern, Paris, vous l'avez vu, l'Inter, Dortmund, Porto, l'Atlético, la Juve, et puis autour du monde aussi. Vraiment, il y a des gros clubs. Il y a Boca Juniors, il y a River Plate, il y a Flamengo, il y a Fluminense, il y a le Wydad Casablanca, qui est un club légendaire en Afrique, comme Al Ahly, club légendaire égyptien. Il y a Al Hilal aussi, c'est un club légendaire au Moyen-Orient, club de Neymar. On a des clubs japonais, néo-zélandais, américains, mexicains. Et puis la communication, elle est savamment orchestrée. On s'appuie, donc on vous l'a dit, sur la musique de gala. On s'appuie aussi sur des figures un peu connues, comme DJ Khaled, par exemple, aux États-Unis. C'est l'une des 2 grandes figures de cette Coupe du Monde des clubs, avec évidemment le président de la FIFA, Gianni Infantino. Attention, gros jeu d'acteur. Hello, Khaled. What's up, Mr. President? How you doing? Hello, my brother. How are you? God, it's great. Everything is beautiful. As you know, in 2025, we are planning the most incredible tournament. Are you serious? This time, we take the very best clubs of all over the world here to the United States of America. FIFA Club World Cup in Miami? I can't wait to see you there, my friends. Are you ready for this? Yo, Prez, I gotta pass the news. I gotta let the world know. I gotta call you back. I love you, brother. Bless up. Wow. FIFA Club World Cup. Another one. On en rajoute une petite couche, Global Citizen Festival à New York. Ça, c'était le 28 septembre dernier, il y a 2 semaines. C'est un festival, ça ne s'invente pas, qui lutte contre la pauvreté. Du coup, DJ Khaled, qui était invité, il a évidemment invité les grands philanthropes de la FIFA à venir sur scène, officiellement annoncer les stades qui seront hôtes de cette Coupe du Monde des clubs. We have a special announcement. Please welcome FIFA President Gianni Infantino. All I do is win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Bon, là, ça fait plutôt envie. Bon, en dehors du frérot de Gianni Infantino. Mais... Non, mais disons qu'ils savent un petit peu utiliser les codes de la communication. Oui. Le problème, c'est que maintenant, on va ouvrir le dossier un peu plus en profondeur de cette Coupe du Monde des clubs. D'abord, il y a l'accumulation, on en parle beaucoup, c'est la une de l'équipe aujourd'hui, l'accumulation inconséquente des matchs. Vous vous rendez compte, c'est quand même 7 matchs en plus pour l'éventuel vainqueur ou le finaliste de cette compétition sur un mois. On a regardé la différence, par exemple, un joueur du Real cette saison 2024-2025, s'il va au bout, il pourrait disputer avec l'équipe nationale jusqu'à 82 matchs. Il y a 10 ans, ce même joueur du Real, regardez, on a mis le maillot de l'époque 2014-2015, il pouvait jouer un maximum de 69 matchs dans la saison, ça fait quand même 13 matchs en plus.
avec de gros déplacements. On a parlé des stades qui ont été annoncés en grande pompe dans le festival. Où est-ce que ça va se passer, cette Coupe du Monde des clubs? Partout. Aux États-Unis, on ne s'est pas dit, tiens, parce qu'on sait qu'il y a quand même des gros stades partout. On aurait pu faire un petit conglomérat de villes. Non, là, on va à Seattle, on va à Pasadena, on va à Miami, on va à Atlanta. On va de partout, mais pas à New York, effectivement. Et est-ce qu'on prend la route 66 ou pas? Résultat, la FIFPro, c'est le syndicat mondial des joueurs qui était associé, ça c'est important de le préciser, associé aux ligues européennes, a déposé plainte avant-hier auprès de la Commission européenne de Bruxelles contre le calendrier et dans le viseur notamment de David Terrier qui est le président de la FIFPro Europe, cette fameuse Coupe du Monde des clubs. La FIFA, dans un souci de développer des compétitions pour avoir plus de revenus, dans une ambition personnelle, commerciale, financière, politique, non pas dans une ambition de protéger le football et les footballeurs, a échoué dans son rôle de régulateur. Et même au sein du Real Madrid, le plus grand club du monde, ça grince des dents. Carlo Ancelotti, le 10 juin 2024, qu'est-ce qu'il dit au journal Il Giornale, journal italien? Footballeurs et les clubs ne participeront pas à la Coupe du Monde des clubs. Comme nous, d'autres clubs déclineront l'invitation. Sauf que, quelques heures plus tard, l'assistance vidéo, la VAR, le communiqué du Real, à aucun moment la participation à la nouvelle Coupe du Monde des clubs n'a été remise en question. Notre club participera, comme prévu, à cette compétition. Mais alors pourquoi ce rétro-pédalage déjà de légende, Adrien? L'argent. On a écouté évidemment l'éclairage d'Étienne Moati qui a signé un très bon papier sur cette Coupe du Monde ce matin dans le journal. Il est toujours très bien informé sur ce genre de dossier. Gianni Infantino s'est rapproché ces dernières années des gros clubs européens pour essayer de monter une compétition susceptible de rapporter de l'argent à la FIFA, parce qu'il faut savoir que la FIFA, elle n'a pas 250 sources de revenus. Il y a surtout la Coupe du Monde masculine, c'est celle-là qui fait l'essentiel de ses recettes, et elle cherche comment pouvoir faire de l'argent par ailleurs. Il a promis des sommes importantes, autour de 40 millions par grand club européen qui viendrait participer à cette compétition, mais aujourd'hui il est très loin du compte. Ça ferait 40 millions d'euros, donc, selon Étienne, pour les clubs européens qui participeraient à cette compétition. On comprend mieux pourquoi aussi un certain Nasser El Khelaifi est très impliqué dans le projet, lui qui est le président de l'Association européenne des clubs. Regardez ce qu'il disait il y a 4 jours seulement au journal AS dans une interview. Tous les clubs veulent disputer la Coupe du Monde des clubs. Si vous vous plaignez, ne la jouez pas. Moi, j'ai reçu des plaintes car il y a une limite de 2 équipes par pays. Les pays en voulaient plus de 2. La FIFA pousse, les clubs poussent parce qu'il y a de l'argent au bout. Mais d'où il sort cet argent? Comment on gagne de l'argent sur une compétition? Ça, Étienne Moati va vous l'expliquer. Il y a un léger problème quand on parle de cette Coupe du Monde des clubs. Gianni Infantino, il est parti sur le marché des droits télé pour essayer d'avoir de l'argent, réunir le milliard d'euros qu'il vise un peu en termes de droits télé. Aujourd'hui, il est très loin du compte en France, mais sur l'essentiel des gros marchés européens, en Angleterre, en Allemagne. Donc aujourd'hui, il y a un vrai doute sur la capacité à réunir les fonds nécessaires. Ils avaient pensé au départ à Apple qui achèterait les droits de la compétition pour le monde entier. Ça n'a pas abouti non plus. Donc aujourd'hui, d'un point de vue financier, il y a une petite impasse. Donc vous avez quand même d'un côté des clubs des joueurs qui veulent faire grève. Ouais. Comment on fait pour calmer une grève? Généralement, avec l'argent, on paye, sauf que le problème, on n'a pas les sous pour le payer. Et ce qu'explique Étienne dans son article, c'est que la FIFA pourrait piocher tout simplement dans ses fonds propres et donc créer cette première édition à perte de la Coupe du Monde des clubs. Ce qui n'était pas l'objectif. Ça ressemble à du déjà vu tout ça, non? Oui, on va revenir en arrière. Ça s'appelait le championnat du monde des clubs. On est en 2000 et la FIFA a l'idée du siècle. On va faire une Coupe du Monde des clubs avec plein de clubs. Ça va se passer au Brésil du 5 au 14 janvier 2000. 8 équipes, 2 phases de groupe. Les premiers se rencontrent en finale. On a le Real à l'époque. On a Manchester United. On a Corinthians. On a le Raja Casablanca. On a Manchester United, dont on le disait, qui décide à l'époque, et ça c'est un truc de fou, de sacrifier la Coupe d'Angleterre. C'est-à-dire que Manchester déclare forfait pour la Cup. Ça fait un énorme tollé en Angleterre. Ferguson est revenu, Alex Ferguson, le légendaire entraîneur de Manchester, sur cette décision. Et selon lui, il y avait peut-être des pressions justement de la part de la FIFA. La fédération et le gouvernement ont estimé que jouer dans ce tournoi aiderait l'Angleterre à être candidate pour accueillir la Coupe du Monde 2026. Nous avons reçu de nombreuses critiques pour ne pas avoir été en FA Cup, alors qu'en réalité, ce n'était pas de notre faute. Coupe du Monde 2006 et pas 2006, 2026. pardon, 2006. J'ai l'impression que ça a moyennement marché. Oui, ça n'a pas marché parce que c'est la bonne qui l'a eu. Compète.
Fiasco, non? Finale 100% brésilienne, c'était Vasco da Gama face à Corinthians. Donc déjà, c'est une première erreur, parce que ça finit par un championnat brésilien en finale au Maracana, en plus de ça. Et qu'est-ce qu'on disait dans le journal? Alors ça, c'est le 15 janvier 2000. On est plutôt content dans le journal de l'équipe. Elle a offert plusieurs beaux matchs et beaucoup de buts, 43 en 14 matchs. Elle a permis de voir à l'œuvre des clubs méconnus. Elle a attiré du monde et des télés. Blatter a donc décidé, c'est le président de l'époque de la FIFA, de la maintenir. Une nouvelle édition aura donc lieu. Rendez-vous en juin 2001 cette fois-ci, avec plus d'équipes. Ça va se dérouler en Espagne cette fois-ci, au mois de juin. Sauf que, 19 mai 2001, la FIFPro annonce déposer plainte. Ça vous rappelle rien? C'était pour autre chose. Coïncidence. Regardez à côté, le championnat du monde des clubs reporté. Parmi les épisodes ridicules du football, le report du championnat du monde des clubs figure rassurément en bonne place. La FIFA a décidé d'annuler l'édition. Il était évident que cette épreuve, dont l'intérêt reste à démontrer, était menacée. L'absence de sponsors et de télévision l'exposait à un fiasco financier. Mais c'est surtout la volonté de Sepp Blatter, tiens, le Gianni Infantino d'avant, pour des raisons politiques et électoralistes de maintenir l'épreuve qui faisait problème. La raison a fini par l'emporter à l'issue d'une réunion du comité d'urgence qui a tenu compte, attention très important, de la période particulièrement peu propice à laquelle était programmée cette compétition. Pour rappel, elle était programmée en juin 2001. La Coupe du Monde des clubs aujourd'hui est programmée en juin 2025. Donc on a un fiasco pour la FIFA, on a un camouflé pour le président de la FIFA, on a de l'argent qui avait été dépensé pour rien puisque le tirage au sort avait même été effectué. Ça vous rappelle rien? Peut-être un bis repetita. On va en parler dans le débat du pourquoi. Merci Adrien pour que ce pourquoi très clair, vraiment très explicatif. On sait tout. Le passé, le présent et possiblement le futur. Pourquoi ça va être un four? Pourquoi ça va être bien? Où va l'argent? On va tout vous dire. Et puis il y aura également le foutoir avec Thomas Tuchel, nouveau sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. On reviendra sur la victoire, la défaite des Bleus, mais la qualif pour le championnat d'Europe, le hat-trick, le décryptage de l'affaire Mbappé avec une avocate qui nous parlera de la justice suédoise. On saura tout. Un Fight Club et le petit filet. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en direct. Le pourquoi du soir porté par le brillantissime Adrien Courbe. Pourquoi la Coupe du Monde des clubs va plomber la FIFA? Adrien nous disait il y a quelques minutes, c'est censé ramener 1 milliard. Gianni Infantino, il prend son téléphone, il appelle DJ Khaled, on l'a vu. Oui frérot, yo mon bro, tout ça. Les meilleurs amis du monde. Sauf que personne n'en veut et c'était déjà le cas il y a 24 ans et ça n'avait pas marché. Personne n'en voulait non plus. Alors ils vont devoir peut-être aller piocher dans leurs fonds propres. Déjà Karen, vous avez été choqué par cette vidéo de promotion DJ Khaled, Gianni Infantino. Pas choqué, le mot est un peu fort. Elle vous a amusé quoi. J'ai cru que c'était une fausse vidéo. Il n'y a rien qui va. Ouais, il n'y a rien qui va. Bon, cette Coupe du Monde des clubs. C'est pas professionnel du tout. Ah bon, vous trouvez? Non, le clip de promotion. Le début, c'était très bien, mais je vois pas en quoi. Qu'est-ce qu'il va changer dans l'histoire, le rappeur, là? Je comprends pas. C'est une image. le DJ. Ah non, les DJ, pas rappeurs, Karine, je vous expliquerai la nuance. Oui, mais la réalité, c'est que quand vous prenez une star pour porter un événement, il avait par exemple porté le Super Bowl il y a 3 ans quand c'est. D'accord, mais alors, pourquoi tu prends pas tous les champions du monde footballeurs, là? Mais parce que vous allez toucher à un autre public. Mais voilà, c'est ça. Donc les gens qui n'aiment pas le foot, ils vont voir DJ Khaled qui est connu dans le monde entier, et ils vont se dire tiens, vu qu'il nous a vendu frérot que c'était génial, on y va. Je pense que c'est plutôt pour les Américains. Ouais, ils ne connaissent pas les Américains de football. DJ Khaled, il est plus connu que. Qui prennent David Beckham, il est connu, ou Lionel Messi maintenant. Je pense que. Alors je vais vous dire. David Beckham, maintenant. DJ Khaled est beaucoup plus connu que David Beckham aux États-Unis. D'accord, mais qui prennent des gens qui ont un rapport avec le foot pour que les gens qui ont un petit intérêt pour le foot ça, c'est pas complètement déconnectés. Non, mais les Américains, ils vont voir un spectacle. Et après, s'il y a du sport. Si le fond d'Afrique. Ça vous excite, vous, cette Coupe du Monde des clubs, Nabil, ou pas? Ou est-ce que cette histoire-là. Moi, si on m'invite, j'y vais. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais comme DJ Khaled, vous invite, moi, déjà, ça m'énerve pour commencer. Déjà, ça m'énerve pour un truc. C'est qu'ils ont dû déplacer la Coupe d'Afrique des Nations, qui est pour le coup une vraie compétition excitante, qui devait être historique surtout. Voilà, qui devait être programmée à ce moment-là au Maroc, qui a été décalée quelques mois plus tard. Donc déjà, ça m'a énervé d'entrée. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est une variable d'ajustement. D'ailleurs, s'ils le font en Afrique, ils pourront toujours utiliser Shep Khaled, toujours en service au cas où, quoi. Voilà, s'ils veulent appeler à l'aide. Bon, bref, ça c'est pour la vanne. Bon, on n'en a pas fait depuis le début. Mais vous pouvez, mais vous avez complètement. Mais vous avez raison. J'ai envie de me faire plaisir. Mais vous avez raison que c'est un vrai scandale. Voilà, déjà, c'est un scandale. Déjà, il y a ça. Ensuite, bon, évidemment, les leviers, on les connaît. Même des fois, c'est janvier, c'est juin, on a déjà pas savoir. Alors, fais gaffe, tu vas pas te faire que des amis sur les réseaux sociaux. C'est pas grave, c'est la vérité. Des fois, c'est janvier, des fois, c'est juin. Voilà, c'est pas acté tous les 4 ans comme l'euro au mois de juin, quoi.
Il la déplace. La dernière était Si on voulait faire un débat sur la CAN, moi, vous me donnez un quart d'heure. Non, mais il vous challenge. Je peux lui répondre et lui expliquer pourquoi déjà c'est tous les 2 ans. C'est pour aussi qu'il y ait des infrastructures plus rapidement dans certains pays en Afrique. Enfin bon, bref. Loïc, je t'aime beaucoup, mais alors là... non, mais pour en revenir à l'histoire de la Coupe du Monde des clubs, bon, bah, les leviers, on les connaît, c'est les leviers économiques, mais lui aussi, il est aussi sur des leviers politiques. Parce que finalement, il ne s'adresse pas qu'à nous, il s'adresse au reste du monde. Qu'est-ce qu'il fait quand il va dans les autres continents? Bah, il leur dit, toi, tel club, tu vas pouvoir jouer contre le Real, tu vas pouvoir... Ça fait rêver, et ça fait rêver les gens, et ça fait rêver les masses, et ça fait rêver un volume. Mais les gamins doivent adorer. Donc il y a aussi, voilà, et donc il y a aussi des raisons politiques, et lui se garantit des réserves de voix, non pas forcément en Europe, puisqu'il y a une défiance à côté du calendrier et tout ça, mais dans le reste du monde, il arrive comme un champion, quoi. Ouais, c'est exactement ce que disait Sepp Blatter, ce que disait l'article de l'équipe sur Sepp Blatter, qui avait voulu absolument la garder pour des raisons électorales. Oui, puisque derrière, vous dites, mais remarquez, Michel Platini, qu'on adore. Quand en Europe, il donne aussi à des petits pays la possibilité de faire la Ligue des Champions et tout ça, c'est exactement la même stratégie. Tout le monde a déjà eu cette stratégie. Honnêtement, moi je crains qu'ils finissent par trouver de l'argent parce qu'il n'en trouvera peut-être pas. Écoutez, pourquoi craindre? Pourquoi ce choix de verbe? Moi, les joueurs ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse pas cette compétition. C'est-à-dire dans le sens où. Ça m'intéresse. J'adore ça. Bon, bah, pourquoi pas. Mais Olivier, ça vous plaît pas non plus? Non, pas du tout. Mais si on a les droits, vous aimeriez en revanche, on est d'accord. D'ailleurs, vu qu'ils n'arrivent pas à la vendre, peut-être que l'équipe peut s'y mettre. On distribuait les anciens formats. Elles étaient moins chères, je pense. Oui. Là, on peut faire une petite promo. J'aimerais bien, nous, on peut leur faire une bande-annonce. Mais vous, ça vous excite ou pas cette Coupe du Monde? Parce que là, on est sur le levier économique. Nabil a soulevé quelque chose d'intéressant, le levier politique. Mais où est le sportif là-dedans? Si c'est juste pour faire plaisir à Infantino, ça n'a aucun intérêt. En même temps. Oui, mais pour jouer au foot, il faut des joueurs. Et là, les joueurs, ils parlent. Il y a un début de fronde et personne ne les écoute. Rodri qui a quand même dit on va quand même peut-être éventuellement faire une grève. Ils sont plusieurs. Ils ont vu Rodri, ils n'ont pas envie de se blesser parce qu'il a parlé juste avant de se blesser. Oui, c'est un bon exemple de ce qu'il dénonce depuis plusieurs mois. Oui, mais Olivier, les joueurs sont essorés. Ce qui est très triste, moi, je trouve le pire dans tout ça, c'est. Adrien qui nous le rappelait, c'est que Carlo Ancelotti, qui est quand même un homme évidemment qui compte dans le foot, qui s'y oppose parce que lui, il a été joueur, il est entraîneur et il voit à quel point ces joueurs sont essorés, à quel point c'est dur. Et il n'a qu'à pas les mettre le week-end, il a qu'à moins les faire jouer, ces joueurs. Tu vas te calmer. Et le problème, c'est que Pérez, qui lui ne fout rien, tous les week-ends, c'est lui qui fait sportivement. Mais non, mais ce qui est scandaleux, c'est que Pérez, qui est tout en haut, qui dit tu la boucles, évidemment, tu vas la faire cette compétition. C'est-à-dire que des gens. C'est un patron, il joue pas. Non, mais nous, notre patron, il nous dit tu tête. Oui, mais je trouve que c'est d'une tristesse terrible que même quelqu'un comme Carlo Ancelotti, qui compte dans le foot, finalement n'ait rien par rapport à celui qui est au-dessus de lui et qui a le business. En même temps. Donc Karine dit c'est dommage qu'un tel entraîneur aussi emblématique écoute son patron. Alors bon, hiérarchiquement. Il est obligé de l'écouter, mais je trouve ça dingue qu'en fait il ne soit même pas entendu parce que même si Guardiola dit la même chose, au-dessus on va lui dire tu la boucles. Regardez Luis Enrique, minable, qui dit que c'est génial. Mais évidemment, parce que Nasser il est content. Personne ne peut être content en tant que joueur. Je sais pas. Il n'est pas joueur. Loïc a raison. Loïc a raison de dire les joueurs des autres compétitions. Oui, mais là on parle de l'Europe qui joue trop et qui se plaint. Mais c'est de la rentrée d'argent dans d'autres confédérations. Ils n'ont pas les mêmes moyens que l'Europe. Déjà. Ils ne seront pas payés. Les clubs africains, par exemple, n'auront pas la même dotation que les clubs de l'UEFA. quand même. Oui, mais le nerf de la guerre, c'est les télés. Et jusqu'à maintenant, aucune télé veut y aller. Ils vont trouver les télés saoudiennes. Les droits télé. La première édition. Mais ils vont trouver dans le Golfe. Mais Beansport ira et paiera pas. En fait, il n'y a plus qu'à compter sur la télé saoudienne, puisqu'il y a Al Hilal qui est présent dans cette compétition et que ça fera sûrement plaisir. En vrai, nous, on a une vision vachement européenne par rapport à ça. Bien sûr. Oui, mais là, on parle de l'Europe. De Tunis, pour la supporter du Wydad, pour un supporter néo-zélandais, voir son club jouer une fois dans sa vie contre le Real Madrid. Mais c'est génial. Oui, mais Loïc, le problème, c'est les joueurs européens qui sont essorés. Mais on s'en fout des joueurs européens. Au bout d'un moment, le football, il est mondial. Non, mais attends, ils sont tous pétés. Tu vas jouer avec qui? Donc, on a bien compris qu'il fallait faire tourner. Mais tu parlais d'Ancelotti. Moi, je reste sur le même débat, mais on parle des coachs qui se plaignent, Guardiola, Ancelotti. C'est eux qui ont le pouvoir. Le plus grand pouvoir, c'est les coachs. Mais cette compétition, on les attend pas. Mes joueurs, ils se plaignent. Alors, déjà, commence par gérer ton temps de jeu de tes joueurs. En fait, Ancelotti, s'il commence à perdre des matchs Guardiola, il va sauter comme du popcorn. Donc, c'est plus pouvoir. Ben non, c'est normal qu'il aligne les meilleurs joueurs. Il le fait pour lui. Non, mais il prépare pas sa saison. Il le fait parce que son job, c'est de gagner des matchs. Donc, si c'est pour mettre tous les remplaçants. Non, mais là, moi, je suis le Real Madrid, là. Honnêtement, là, la compète, là.
j'y vais, je m'en sers comme un truc de prépa. C'est pas de la prépa, c'est de la fin de saison. Il n'y aura pas de tournée derrière. Tu mets des jeunes. Ça va remplacer les tournées. Après, ces clubs-là vont pas partir en tournée en Chine, en Singapour, mais ils vont prendre de l'argent. En Australie l'été d'après. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le format qu'on connaissait jusqu'à présent, en vigueur depuis 2007, pour un club européen, il arrangeait tout le monde, qui arrivait en demi-finale où il fallait se déplacer au Qatar, en Arabie Saoudite, où finalement on disputait pas vraiment le tournoi sans le disputer. Vous voyez le format, comment il était fait. Il y avait un club par confédération, et finalement le club européen, il arrivait en demi-finale, il avait 2 matchs à jouer, a priori il gagnait, et c'était fin décembre, début janvier, peut-être à une période où les joueurs commençaient à vouloir être en vacances de Noël. Est-ce que c'était aussi le bon format et le bon moment pour la disputer? Alors, il y a quand même un truc qui est très intéressant, parce que vous avez dit on va finir par ça. C'est que ça remplace les tournées quand même. Sauf que ça arrive en fin de saison, alors que les tournées arrivaient en début de saison. C'est pas tout à fait la même charge physique. La tournée, c'était une préparation. Vous avez dit que ça durait un mois, là, l'histoire. C'est les long. tournées, elles duraient pas un mois. Oui, mais sur la préparation, oui, d'accord, mais elles durent pas un mois. Après, ils ont des jours de récupération. Elle a raison, t'étais sur la jante, là. C'est pour les gros clubs européens, ça va. C'est pour les gros clubs et les grosses stars. En fait, pas tellement les joueurs lambda. Oui, le calendrier, ça concerne vraiment le top niveau des joueurs. Mais un joueur de Ligue 1. Il y aura quand même des questions à se poser parce qu'il y aura l'Euro Espoir qui se déroulera sur les mêmes périodes, à la même période. C'est une date FIFA cette fois-ci, donc les clubs ne pourront plus dire ah non, finalement, on ne veut pas, on refuse de laisser nos joueurs partir parce que c'est une date FIFA, ils ont l'obligation de les laisser. Et que va faire la FIFA? Désiré Doué, Matistel par exemple, c'est des joueurs qui sont sélectionnables et qui devraient discuter. Aussi en ce moment. Il y a quand même un petit défaut d'autorité. D'habitude, quand la FIFA prend la parole, les clubs sont plutôt au garde à vous. Là, j'ai l'impression que la FIFA passe pour le gros méchant, à vouloir balancer une nouvelle compétition. Moi, je vois les présidents, ils sont contents, hein, Pérez. Bien sûr. Le PSG sont extrêmement heureux. Pourquoi? Parce que ils tapent sur 50 millions d'euros à peu près. Mais ils pourront payer Mbappé comme ça. La perte des droits télé en France. Ils payer déjà ce qu'ils doivent pour les autres droits. C'est ça, voilà. Ils pourront payer. Et puis comme ça, tout le monde connaîtra DJ Khaled. Merci Adrien Corouble pour ce pourquoi. Bonne soirée Adrien, dans un instant. Vous restez avec nous, le foutoir. On va vous montrer un Lionel Messi stratosphérique. Peut-être avant d'arrêter, on vous fera un grand format du match qui avait lieu sur l'équipe live cette nuit. Et puis vous aurez également toutes les infos du jour. Tourelle qui prend la sélection anglaise. On jouera, ce sera un Fight Club et le petit filet d'Antoine Pinot.